Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 h. Voici les titres de ce journal. Les Djiboutiens ont suivi en direct hier soir la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans l'actualité internationale, deux pétroliers britanniques saisis par l'Iran, l'un d'entre eux a été libéré. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Un séjour au Sonyul Center, au bachelier de mention très bien. À la suite de la cérémonie de remise des diplômes, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a offert au bachelier mention très bien un séjour au Sonyul Center et un programme divertissant et instructif à la fois concocté par la commission ad hoc. Ainsi, nos lauréats ont pu le premier jour profiter des services et activités proposés par ce centre, piscine, volley, foot. Le lendemain, escortés par la gendarmerie nationale et l'ambulance du SMUR, mise à leur disposition par le préfet et le député Omar, qui a par ailleurs tenu à participer à cette excursion. Les meilleurs lauréats de la promotion 2019 ont visité le site du lac Assal, puis déjeuné au bord de la plage de Goubet, où s'est déroulée une remise de trophées du tournoi de football disputé à cet effet. Par cette action, le MENFOP vise d'une part à susciter une émulation chez tous les élèves, mais aussi à donner de la valeur à cet emblématique diplôme qui est le baccalauréat. Les bénéficiaires ont pu apprécier donc la richesse du programme et saluer cette action initiée l'année dernière. Le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité la soutenance du mémoire professionnel par les professeurs issus de la première promotion du cadre unique. L'objectif de la soutenance est d'évaluer la recherche action thématique rédigée sous forme de mémoire par chaque professeur stagiaire. Cette soutenance fait partie de l'évaluation du stagiaire dans le cadre de son examen de titularisation. Quelques 300 professeurs stagiaires passeront durant 2 jours devant un jury composé d'un formateur et d'un conseiller pédagogique. À l'issue de cette soutenance, les professeurs stagiaires seront évalués aussi dans leur pratique de classe à compter de la rentrée scolaire prochaine. En effet, la titularisation des enseignants du cadre unique s'effectue dans une co-évaluation réalisée en commun par le centre de formation et l'inspection générale. Pour rappel, le cadre unique est un point fort en matière de politique éducative de la feuille de route présidentielle. Or, le cadre unique a pour objectif de rehausser le statut des enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, tient énormément à la réussite de ces évaluations et à la concrétisation du mécanisme d'intégration dans tous les enseignants dans le statut du corps unique. Un mot de sport à présent, la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du foot qui se tenait en Égypte du 21 juin au 19 juillet hier, s'est clôturée donc hier soir par une très belle finale qui a opposé les deux grandes équipes du continent, les Lions de la Teranga du Sénégal et les Fennecs de l'Algérie. Comme chaque soir, depuis le début de la CAN, de nombreux jeunes affluent vers les CDC, les centres de développement communautaire, pour suivre ensemble et dans une bonne ambiance cette finale inédite et pour faire profiter cette rencontre le maximum des amoureux du ballon rond. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a mis sur pied des nouveaux sites de projection comme le théâtre des Salines ou devant le stade Al-Hadji Hassan Goulet d'Aptidon où la majeure partie de la communauté sénégalaise résidant à Djibouti a suivi le match. Le président de l'association sénégalaise, M. Ibrahim Kié, n'a pas manqué donc de féliciter et de remercier pour cette initiative le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Pour ce qui est de cette grande finale, malgré une possession de balle et une nette domination du match par les Sénégalais, l'attaquant des Fennecs, Bagdad Bounedja, auteur de l'unique but, dès la 2e minute, a jugé la coupe à l'Algérie de Jamel Belmadi.
regarder le match avec toute la communauté pour partager cette émission avec toute la communauté djiboutienne. Donc c'est vraiment très fort parce que là c'est la première fois quasiment on est à la finale de la Coupe d'Afrique. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est l'émotion vraiment en ce moment qui m'a touché, que je n'arrive même pas à m'exprimer parce que là on attend vraiment un résultat très favorable de notre part parce que là c'est la première fois qu'on part en finale et on espère avoir la coupe avec vraiment une victoire très méritée. Et ce tournoi organisé par le jeune sportif de Calaf en collaboration avec la sous-direction du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Le tournoi de l'été dans la localité de Calaf, c'est en présence du sous-directeur Mohamed Ali Ibrahim, le président de l'association Akadar Abdou Mahmad, le chef du village ainsi que la population. On prépare à ce tournoi localité périphérique du village du Calaf, à savoir à Sagalou, Douloul, Calaf, Ardo, Ewali, Asgobou et Dafo. Les deux finalistes étant Ardo et Dago, l'équipe Ardo a remporté la victoire par 4-2. Cette deuxième édition du tournoi d'été de Calaf s'inscrit dans le cadre de la promotion du sport dans le milieu rural. Je vous le disais dans le titre, en Nouvelles du Monde, deux pétroliers britanniques saisis par l'Iran, l'un d'entre eux libéré. Deux pétroliers britanniques ont été saisis par l'Iran ce vendredi hier, mais l'un d'entre eux a été libéré en fin de soirée selon son propriétaire. Norbull Shipping a expliqué dans un communiqué que les communications ont été rétablies avec le navire. Le commandant a confirmé que les gardes armés l'avaient quitté, que le navire était libre de poursuivre sa route. Tous les membres de l'équipage sont sains et saufs. Les événements se sont déroulés dans le détroit d'Ormuz où se cristallisent les tensions avec les puissances occidentales depuis près de 2 mois. Londres s'est dit extrêmement préoccupé par ces actes jugés inacceptables. À Gibraltar, la justice a prolongé d'1 mois l'immobilisation du pétrolier iranien Grasse 1, soupçonné de livrer du carburant au régime syrien en violation des sanctions internationales. À Athènes, cette fois avec ce séisme d'une magnitude de 5,1 qui a secoué pendant plusieurs secondes Athènes et sa région. Hier matin, l'épicentre du tremblement de terre était situé à 23 km au nord-ouest de la capitale grecque et le séisme a été ressenti jusque dans le Péloponnèse. De nombreux habitants de la capitale grecque sont précipités hors des bâtiments dès les premières secousses. Le bilan fait état d'un blessé, de perturbations sur les lignes téléphoniques et de coupures du courant. La Grèce est située sur d'importantes failles géologiques. Les tremblements de terre sont fréquents. Le plus souvent, aucune victime n'est à déplorer, mais en septembre 1999, un séisme d'une magnitude de 5,9 avait frappé la région d'Athènes. Le tremblement de terre avait tué 143 personnes, laissé des dizaines de milliers sans abri. Athènes secouée par ce puissant séisme. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.